Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Conquérir en Pacifique, aux pages 507 à 514, le chapitre 56, nommé Patmos, livre écrit par Ellen G. White. La persécution de Jean devint un moyen de grâce. Patmos resplendit de la gloire d'un sauveur ressuscité. Jean avait Christ sous forme humaine, avec la marque des clous, qui seront sa gloire à jamais, dans ses mains et ses pieds. À présent, il avait l'occasion de contempler à nouveau son sauveur ressuscité, revêtu d'autant de gloire que l'œil humain pouvait supporter de voir et vivre. L'apparence de Jésus à Jean devrait être, pour tous, croyants et non-croyants, une preuve que nous avons un Christ ressuscité. Elle devrait donner une puissance vivante à l'Église. Parfois, de sombres nuages entourent le peuple de Dieu. C'est comme si l'oppression et la persécution sont sur le point de l'anéantir. Mais dans pareil moment, les leçons les plus instructives sont données. Christ entre souvent dans des prisons et se révèle à ses élus. Il est dans le feu avec eux sur le bûcher. De même que les étoiles brillent davantage au cours des nuits les plus sombres, les rayons les plus éclatants de la gloire de Dieu se révèlent dans l'obscurité la plus profonde. Plus le ciel est sombre et plus clair et impressionnant sont les rayons du soleil de justice. Sauveur ressuscité. Extrait du livre, extrait de The Youth Instructor, 5 avril 1900, écrit par Ellen G. White. À méditer. Jean partage avec les lecteurs ce qu'il a vu et entendu à Patmos. En lisant Apocalypse 1, les versets 12 à 20, que voyez-vous et qu'entendez-vous? Quelle parole de réconfort pouvez-vous retirer de ce qui est révélé ici? Le premier ange dans Apocalypse 14, verset 7, exhorte les habitants de la terre au temps de la fin à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, version second 21. Ce vocabulaire provient d'Exode 20, verset 11, qu'indique le message du premier ange sur la signification eschatologique du sabbat, telle qu'elle est révélée dans l'Apocalypse. Quelle ironie pour de nombreux chrétiens. Plus ils passent d'années dans l'Église et plus leur foi s'affaiblit ou même s'éteint. Pourtant, cela devrait être le contraire. Après tout, plus nous marchons longtemps avec Jésus et plus nous devrions le connaître, lui, ainsi que son amour pour nous. Comment dans ce cas garder la flamme de la foi non seulement allumée, mais de plus en plus vive, comme cela devrait être le cas? Pour conclure, Dieu nous a donné le livre de l'Apocalypse par son serviteur Jean, alors que ce dernier était emprisonné sur l'île de Patmos. L'Apocalypse est un livre hautement symbolique, sans doute de lecture et de compréhension difficile. Toutefois, souvenez-vous que ces symboles ont été inspirés. Les 3 premiers chapitres abordent les luttes des églises à l'époque de Jean et fournissent un profil prophétique aux églises qui existeront tout au long de l'histoire chrétienne. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement hautement symbolique, il s'inspire largement du langage et des thèmes de l'Ancien Testament. Finalement, il révèle le caractère et l'œuvre de Jésus-Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.